Après 60 ans, beaucoup d'hommes acceptent en silence une baisse de leur vitalité intime. Ils croient que c'est normal, que cette perte de force, de confiance et d'énergie est inévitable. Comme une fatalité liée à l'âge, pourtant, une découverte récente bouscule cette idée reçue. Une vitamine, longtemps ignorée, parfois même qualifiée d'interdite, s'avère jouer un rôle clé dans la circulation sanguine et la fonction masculine. Mal comprise, elle fragilise l'organisme. Bien utilisée, elle agit comme un véritable accélérateur de vitalité. Je suis urologue, avec plus de 20 années d'expérience auprès des hommes de plus de 60 ans. Chaque jour dans mon cabinet, j'accompagne des patients qui viennent me voir avec des doutes, parfois de la honte, pensant qu'ils ne retrouveront jamais leur puissance masculine. Mais j'ai aussi vu des transformations spectaculaires lorsque la médecine moderne s'allie à des solutions naturelles validées scientifiquement. C'est cette double approche que je souhaite partager avec vous. Il n'est pas question ici de pilules bleues ou de traitements chimiques temporaires. La clé repose sur une correction nutritionnelle simple, centrée sur cette vitamine précise et sur quelques habitudes faciles à intégrer, en rétablissant l'équilibre. Le corps retrouve naturellement sa circulation, sa production hormonale et sa vitalité intime. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'une de ces solutions vous surprend le plus. Premièrement, optimisez la vitamine D pour la fonction masculine. La première étape essentielle concerne la vitamine D, une molécule que l'on associe généralement aux os et au système immunitaire, mais dont l'impact sur la vitalité masculine est encore largement sous-estimé. Après 60 ans, de nombreux hommes présentent un déficit silencieux en vitamine D, car leur peau capte moins bien les rayons du soleil et leur alimentation n'en fournit pas suffisamment. Ce manque chronique agit directement sur la testostérone et sur la circulation sanguine, deux piliers fondamentaux de l'érection. Sur le plan biologique, la vitamine D intervient à plusieurs niveaux. Elle stimule les récepteurs présents dans les cellules de Leydig, situées dans les testicules, responsables de la production de testostérone. Lorsque ces récepteurs ne sont pas correctement activés, la synthèse hormonale ralentit, provoquant une baisse progressive de la libido, de l'énergie musculaire et de la confiance intime. En parallèle, la vitamine D régule l'endothélium, cette fine paroi interne des vaisseaux sanguins. Un endothélium bien fonctionnel libère plus facilement de l'oxyde nitrique, molécule indispensable à la dilatation artérielle et donc à l'afflux de sang vers le pénis. Sans cette dilatation, l'érection perd en fermeté et en durée. Les bénéfices ressentis par un homme qui restaure son taux de vitamine D sont souvent rapides et tangibles. Beaucoup décrivent un regain d'énergie dès les premières semaines, une sensation de force plus constante au quotidien, et surtout une amélioration subtile mais nette de leur désir sexuel. Certains rapportent également des nuits plus réparatrices et une humeur plus stable, car la vitamine D influence aussi la régulation de la mélatonine et de la sérotonine. L'impact ne se limite donc pas à la fonction sexuelle, mais touche l'ensemble du bien-être. Concrètement, la manière la plus simple de renforcer son apport est de profiter d'une exposition solaire régulière, 15 à 20 minutes par jour, idéalement sur les bras et le visage, sans écran total durant ce court laps de temps. Bien sûr, cela dépend des saisons et des régions. C'est pourquoi l'alimentation joue un rôle complémentaire. Les poissons gras, comme le saumon, la sardine ou le maquereau, en sont de bonnes sources naturelles, tout comme le jaune d'œuf ou certains champignons exposés à la lumière, lorsque l'exposition solaire est insuffisante. Une supplémentation modérée peut être envisagée, toujours après avis médical et dosage sanguin, afin d'éviter tout excès. Je me souviens particulièrement de Monsieur André, un patient de 72 ans vivant en région parisienne, ancien professeur. Il passait la majorité de son temps à l'intérieur et sortait rarement au soleil. Lorsqu'il était venu me consulter, il décrivait une fatigue persistante, une baisse d'élan sexuel et des érections devenues rares. Ces analyses ont révélé un taux de vitamine D très inférieur à la normale. Nous avons mis en place une stratégie simple davantage de promenades quotidiennes au parc, 2 portions de poisson gras par semaine, et une supplémentation légère adaptée à son profil, après 3 mois. Son discours avait changé. Il parlait d'une énergie retrouvée, d'un sommeil plus profond et surtout d'un retour progressif de sa confiance masculine. Sa femme m'a même confié
avec un sourire discret, qu'elle avait retrouvé un mari plus présent et plus vivant dans leur intimité. Cette transformation illustre bien le potentiel de la vitamine D lorsqu'elle est correctement intégrée dans l'hygiène de vie d'un senior. Ce n'est ni une pilule miracle, ni une promesse irréaliste, mais une correction nutritionnelle de base qui remet en marche des mécanismes naturels endormis. La clé réside dans la régularité et dans l'écoute attentive de son corps. Restaurer la vitamine D, c'est redonner au corps un signal clair, celui qu'il a encore les ressources pour fonctionner avec vigueur et stabilité, même après 60 ans. Deuxièmement, associer la vitamine K2 pour protéger les artères ou la vitalité masculine. Si la vitamine D agit comme un moteur, la vitamine K2 en est le conducteur discret mais indispensable. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, ignorent son rôle. Pourtant, elle décide de l'endroit où le calcium va se fixer. Sans une quantité suffisante de K2, le calcium, au lieu de renforcer les os, s'accumule dans les artères. Ce processus, appelé calcification vasculaire, rigidifie les vaisseaux sanguins, réduit leur souplesse et limite l'afflux sanguin nécessaire aux érections. L'homme croit que sa baisse de performance intime était liée à l'âge, alors qu'en réalité, ses artères manquent simplement d'élasticité. Sur le plan biologique, la vitamine K2 active deux protéines clés, l'ostéocalcine, qui transporte le calcium vers les os, et la MGP, matrix glaprotéine, qui empêche ce calcium de s'incruster dans les parois artérielles. Lorsque la K2 est insuffisante, ces protéines restent inactives, et le calcium devient un fardeau vasculaire. Conséquence, la circulation sanguine ralentit, la pression artérielle augmente, et les organes qui dépendent d'un afflux sanguin rapide, comme le cœur ou le pénis, sont directement affectés. Restaurer un apport correct en K2 revient donc à rendre leurs artères plus jeunes, plus souples, capables de répondre rapidement à une stimulation. Les bénéfices perçus par les patients qui corrigent leurs déficits sont multiples. Beaucoup décrivent une respiration plus fluide lors des efforts, moins de crampes nocturnes et surtout, une meilleure endurance lors des rapports intimes. La vitalité sexuelle dépend de cette microcirculation fine. Lorsque les artères se relâchent correctement, l'érection devient plus ferme, plus durable et moins dépendante du hasard. La vitamine K2 agit comme un soutien silencieux, mais sans elle. Les effets de la vitamine D peuvent rester incomplets. Sur le plan pratique, la vitamine K2 se trouve principalement dans des aliments fermentés. Le natto, un plat traditionnel japonais à base de soja fermenté, en est la source la plus riche, mais son goût particulier le rend difficile à adopter en Europe. Heureusement, certains fromages affinés comme le gouda ou les dames, ainsi que la choucroute fermentée, apportent aussi des quantités intéressantes. Pour les hommes qui n'en consomment pas régulièrement, une supplémentation faible mais régulière peut être envisagée, toujours accompagnée d'un suivi médical. La combinaison vitamine D plus K2 forme un duo synergique qui renforce les os, protège les artères et relance la vitalité intime. Je pense à l'histoire de M. Bernard, 68 ans, ancien artisan charpentier. Il menait une vie active, mais se plaignait depuis quelques années d'essoufflements rapides et de jambes lourdes. Sur le plan intime, il me confiait avec gêne que ses érections étaient devenues trop rares pour entretenir une vie de couple épanouie. Son alimentation manquait cruellement de produits fermentés, et ses analyses confirmaient une carence en vitamine K2. Ensemble, nous avons établi un plan simple, ajouter 2 portions de fromage affiné par semaine, intégrer de la choucroute à ses repas, et compléter par une faible dose de K2. 3 mois plus tard, le changement était net. Bernard me racontait qu'il se sentait plus léger, qu'il retrouvait du souffle lors de ses promenades, et surtout que ses érections étaient revenues de façon régulière. Sa femme, présente lors de la consultation, confirmait avec émotion qu'il avait repris confiance en lui et que leur relation retrouvait une chaleur perdue. Cette évolution démontre que la vitalité masculine ne dépend pas uniquement des hormones, mais aussi de la qualité des artères qui irriguent chaque organe. En restaurant la vitamine K2, on offre au vaisseau une seconde jeunesse. Ce n'est pas un artifice ni une promesse irréaliste, mais une stratégie nutritionnelle validée par la recherche.
En combinant la vitamine D et la vitamine K2, on agit à la fois sur la base hormonale et sur le réseau vasculaire, deux piliers inséparables de la fonction érectile. Ainsi, intégrer la vitamine K2 à son hygiène de vie, c'est donner au corps une chance supplémentaire de conserver sa vigueur et sa dignité après 60 ans. Ce geste simple protège le cœur, renforce les os et redonne à l'intimité la fluidité qu'elle avait perdue. Troisièmement, corriger les carences en zinc pour restaurer la puissance masculine. Le zinc est un oligo-élément que l'on pourrait qualifier de minéral de la virilité. Discret, mais essentiel. Il intervient dans des centaines de réactions enzymatiques, dont celles liées directement à la production de testostérone et à la qualité du sperme. Pourtant, après 60 ans, une grande partie des hommes présentent une carence en zinc. Les causes sont multiples, une absorption intestinale réduite, une alimentation appauvrie par les produits industriels et l'usage fréquent de certains médicaments comme les diurétiques ou les inhibiteurs de la pompe à protons qui diminuent encore son assimilation. Le résultat se traduit par une baisse progressive du désir, une fragilité immunitaire accrue et des érections moins fiables. Sur le plan biologique, le zinc est indispensable à l'activité des enzymes qui transforment le cholestérol en testostérone. Sans ce cofacteur, la chaîne hormonale se bloque partiellement, entraînant un effondrement de la production androgénique en parallèle. Le zinc joue un rôle majeur dans la maturation des spermatozoïdes et dans la protection de la prostate contre l'inflammation chronique. Des niveaux insuffisants favorisent donc non seulement la baisse de la libido, mais aussi les troubles urinaires, fréquents après 60 ans. Restaurer un statut optimal en zinc permet de relancer la machine hormonale et d'offrir à la prostate un environnement plus sain. Les bénéfices ressentis par les patients qui corrigent leur déficit sont souvent surprenants. Beaucoup rapportent un regain de désir, une amélioration de la fermeté des érections et une meilleure récupération après l'effort. D'autres remarquent que leurs cheveux et leurs ongles deviennent plus résistants, preuve que ce minéral agit en profondeur sur de nombreux tissus. Certains décrivent même une diminution des infections saisonnières, car le zinc renforce la réponse immunitaire. Mais pour l'homme senior, l'effet le plus apprécié reste la sensation de retrouver une vitalité intime qu'il croyait perdue. Sur le plan pratique, plusieurs aliments permettent d'apporter naturellement du zinc. Les huîtres en sont la source la plus concentrée, mais aussi le bœuf, le poulet, les graines de courge, les lentilles et les noix de cajou. L'idéal est de varier ces sources au fil de la semaine. Toutefois, lorsque l'alimentation reste insuffisante ou que la carence est confirmée par un dosage sanguin, une supplémentation peut être envisagée, elle doit rester adaptée et contrôlée, car un excès de zinc peut perturber l'équilibre avec le cuivre et entraîner d'autres désordres métaboliques. Je pense à Monsieur René, 75 ans, ancien facteur à la retraite, il venait me voir pour des troubles urinaires gênants. Mais au fil de la discussion, il m'avoua que sa vie intime s'était presque éteinte. Il n'avait plus de désir, et ses rares érections manquèrent de force. Ses analyses ont montré un déficit marqué en zinc. Nous avons alors mis en place un plan simple, intégrer 2 repas de fruits de mer par mois, ajouter des graines de courge dans ses salades et prendre un complément faiblement dosé pendant 3 mois. Lorsque je l'ai revu, René affichait un sourire nouveau. Il me confiait qu'il ressentait de nouveau des élans de désir, que ses nuits étaient des plus calmes et que ses visites nocturnes aux toilettes avaient diminué. Sa femme, présente à ses côtés, m'a dit qu'elle retrouvait un compagnon plus attentif, plus vivant, presque rajeuni. Cette expérience illustre à quel point une simple correction nutritionnelle peut transformer la qualité de vie. Le zinc n'agit pas comme une baguette magique, mais comme une clé qui ouvre à nouveau des portes biologiques fermées depuis trop longtemps. Lorsqu'il est réintroduit régulièrement et intelligemment, il redonne de la vigueur au système hormonal, protège la prostate et restaure la confiance masculine. Corriger les carences en zinc, c'est redonner au corps la matière première dont il a besoin pour produire la testostérone et entretenir la vitalité intime. Ce geste simple, à travers l'alimentation ou une supplémentation raisonnée, peut marquer une différence profonde dans le quotidien d'un homme de plus de 60 ans. La puissance masculine n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi de nutriments essentiels que l'on choisit de donner ou non à son organisme. Quatrièmement, soutenir la fonction endothéliale avec la vitamine C.
Parmi toutes les vitamines, la vitamine C est souvent perçue comme une alliée contre les rhumes. Pourtant, son rôle va bien au-delà. Pour un homme de plus de 60 ans, elle devient une pierre angulaire de la santé vasculaire et donc de la vitalité masculine. Son action sur l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur des artères, est essentielle. Un endothélium sain régule la dilatation vasculaire, ce qui permet au sang de circuler librement vers les organes, y compris vers le pénis. À l'inverse, lorsque ces cellules sont fragilisées par l'âge, le stress oxydatif ou une mauvaise alimentation, les érections perdent en qualité et deviennent irrégulières. Sur le plan biologique, la vitamine C favorise la production d'oxyde nitrique, molécule indispensable à la relaxation des parois artérielles. C'est ce mécanisme précis qui rend possible une érection ferme et durable. De plus, la vitamine C agit comme un antioxydant puissant, neutralisant les radicaux libres responsables de la rigidité vasculaire. Elle participe aussi à la synthèse du collagène, protéine structurante des vaisseaux sanguins. Sans collagène, les artères perdent leur souplesse, se fissurent plus facilement et la microcirculation, nécessaire aux organes intimes, se détériore peu à peu. Les bénéfices ressentis lorsqu'on restaure un apport suffisant en vitamine C sont multiples et perceptibles. Beaucoup d'hommes décrivent une meilleure récupération après l'effort, moins de fatigue musculaire et une énergie plus constante au quotidien. Mais le plus marquant reste souvent l'amélioration subtile de la circulation, une peau plus éclatante, des mains et des pieds moins froids, et surtout, des érections qui reviennent plus naturellement. Certains témoignent également d'un sommeil plus réparateur, car la vitamine C régule en partie la production de cortisol, l'hormone du stress. Concrètement, il est facile d'intégrer davantage de vitamine C dans l'alimentation quotidienne. Les agrumes comme l'orange, le pamplemousse et le citron en sont les sources les plus connues. Mais il existe d'autres aliments encore plus riches. Le kiwi, le cassis, le poivron rouge et le persil frais en contiennent en abondance. Pour en tirer un maximum de bénéfices, il est préférable de consommer ces fruits et légumes crus ou légèrement cuits, car la vitamine C est fragile et se dégrade rapidement à la chaleur. Dans certains cas, une supplémentation légère peut être utile, notamment en hiver, mais elle doit rester raisonnée et adaptée au profil de chaque patient. Je me souviens de Monsieur Luc, un patient de 70 ans vivant dans le sud de la France. Ancien fumeur, il souffrait de jambes lourdes et se plaignait d'érections devenues irrégulières. Ses habitudes alimentaires étaient de pauvres en fruits et légumes frais. Lors de son bilan, nous avons mis en évidence un déficit marqué en vitamine C. Nous avons alors construit ensemble une routine simple, commencer chaque matin avec un jus de citron pressé, ajouter un kiwi au petit déjeuner et intégrer régulièrement des poivrons rouges dans ses repas. Après 3 mois, Luc est revenu avec un sourire radieux. Il racontait qu'il ressentait une légèreté nouvelle dans ses jambes, moins de fatigue après ses promenades et surtout, des érections revenues sans effort particulier. Sa compagne confirmait ce changement, décrivant un homme plus confiant et plus apaisé. Cette transformation illustre parfaitement la puissance d'un nutriment souvent négligé. La vitamine C n'agit pas comme un stimulant artificiel, mais comme un réparateur cellulaire. Elle restaure la santé des artères, protège le cœur, renforce les tissus conjonctifs et, en cascade, redonne à l'intimité masculine une vigueur plus naturelle. Ce n'est pas une solution spectaculaire du jour au lendemain, mais un investissement progressif qui, jour après jour, reconstruit un terrain favorable à la vitalité. En soutenant la fonction endothéliale grâce à la vitamine C, on agit à la racine même du problème érectile, la circulation. Après 60 ans, lorsque l'on combine ce geste simple avec une bonne hygiène de vie, le corps démontre encore sa capacité à se régénérer. Offrir à son organisme cette vitamine, c'est choisir de nourrir ses artères, son cœur et sa virilité. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui, en apparence, semblait technique et nutritionnel, mais qui en réalité touche profondément à la qualité de vie. La vitamine D, la vitamine K2, le zinc et la vitamine C ne sont pas de simples nutriments. Ce sont des leviers de vitalité qui, bien intégrés, redonnent au corps la possibilité de fonctionner comme il le souhaite, avec fluidité et force, pour un homme après 60 ans. Ces gestes ne sont pas de petites corrections, ils sont un message envoyé à son organisme.
celui qu'il n'est pas en fin de course, mais encore capable de s'adapter, de se renforcer et de vivre pleinement son intimité. Chaque vitamine choisie, chaque aliment introduit avec soin, devient une manière de réaffirmer sa dignité, de protéger son cœur, sa circulation et sa puissance masculine. Ce ne sont pas des promesses irréalistes, mais des gestes concrets, accessibles, qui changent le quotidien. Je vous encourage maintenant à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Peut-être un fruit riche en vitamine C au petit déjeuner, une marche au soleil pour stimuler la vitamine D ou l'ajout de quelques graines de courge dans vos repas pour le zinc. Chaque petit pas compte et construit un socle solide pour votre vitalité future. Si l'un de ces conseils vous a surpris ou inspiré, partagez-le en commentaire. Votre expérience peut aussi encourager d'autres hommes à prendre soin d'eux avec bienveillance. Souvenez-vous, préserver votre virilité et votre santé après 60 ans n'est pas un luxe, mais un acte de respect envers vous-même et envers ceux qui partagent votre vie.